Salam alaikum, Azulflaouen, bonsoir. 28 ans après l'arrêt du processus électoral de 92, 28 ans après l'assassinat de Boudiaf Rabbi Rahmou, l'Algérie cherche son chemin en reculant. Comme on dit chez nous, avancer l'arrière. Le régime a tout fait pour bloquer un vrai changement que réclame le peuple algérien, pour une vraie Algérie nouvelle. Une décennie noire, 20 ans de bouteflикisme pendant des années. L'Algérie est devenue, aux yeux du monde, un pays moqué et caricaturé par l'image d'un président mort vivant, accroché à son fauteuil. Mais le 22 février a constitué le point de rupture avec le régime. Le Hirak a transformé cette image, faisant de l'Algérie un pays avec un peuple admirable, par son pacifisme, son civisme, sa sagesse et sa haute maturité politique. Pendant plus d'un an, le Hirak a réussi une formidable mobilisation de millions de citoyens, femmes et hommes, différentes couches sociales, différentes générations, tous bords politiques et toutes les régions du pays. Une mobilisation qui a surmonté toutes sortes de difficultés et a déjoué tous les pièges et manœuvres machiavéliques du pouvoir. Face à la crise sanitaire et contrairement au pouvoir, le peuple a fait preuve de dignité et de sagesse en décidant de suspendre toutes les marches et tous les rassemblements. Des milliers de citoyens organisent la solidarité avec leurs moyens modestes. Aucune perspective pour Tebboune et ses ministres. Le gouvernement auquel il avait appelé, nous promettant la nouvelle Algérie de gouvernance, a lamentablement échoué. Un gouvernement qui a montré ses limites, prouvant par là même son incapacité à se mouvoir dans le périmètre qui lui a été tracé par l'état-major. Aucune perspective économique, aucune solution liée à la vie de plus en plus dure de nos compatriotes n'a été proposée. Une crise sanitaire qui n'a pas été anticipée. Un pouvoir qui n'est pas incarné car on manque de projets clairs. Oui, ce gouvernement n'a surpris personne car il est issu d'une élection qui ne répond à aucun standard démocratique. D'où son incapacité à se mettre en action, car il prêche par son manque évident de légitimité et par conséquent de légalité, rendant obsolètes toutes les initiatives. Ce gouvernement n'étant ni politique ni technocratique, il met en péril l'équilibre de la nation. La crise que vit notre pays est une crise protéiforme, crise de légitimité, crise morale, crise économique, crise politique, crise démocratique, crise identitaire. Votre manque de légitimité hypothèque gravement l'avenir du pays tout entier. À ceux qui décident, écoutez votre peuple, le peuple. Il serait peut-être temps pour le Hirak de construire une alternative crédible, sérieuse et surtout rassembleuse et élaborer les moyens nécessaires pour infléchir le cœur nodal du pouvoir, Dawla Madaniya Machi Askariya, afin qu'il puisse accompagner dans la responsabilité, la paix et la sérénité les véritables forces du changement qui se trouvent à l'intérieur du Hirak. C'est le seul compromis historique auquel il faut s'atteler, faute de quoi l'équilibre de la nation sera irrémédiablement menacé. Nous vivons une crise politique majeure et la seule solution doit être politique, exclusivement politique. شبيبة نايضة راو داير روح وما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات
toxique. تتنحو كاع avec une révolution pacifique. خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان، غصة في القلب سكتنا باش تبقى هي ثمان. طال الحال الشاب زوالي من التخمام، غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام. يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال، موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام. شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين، بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين. طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين، نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين. ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين، باسي كريمينال تروحو فيها كاع يا السراقين. حرية لا بديل طرنا ومبقيناش خايفين، خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين. حرية لا بديل طرنا مبقيناش خايفين، خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين. توكسيك توكسيك راها توكسيك، الحالة مخلطة ويقول لي خدك من البوليتيك. توكسيك توكسيك راها توكسيك، اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودنيك. يمي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش، واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش. شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش. يمي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش، واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش. شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش. يمي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش، واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش. شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش. يمي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش، واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش. شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش. يمي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش، واش بقى ما خسرناش في برمة العياش. شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش. Algérie nouvelle, avancée, l'arrière. C'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Sidjam Eldin Ben Chenouf, journaliste, qui sera avec nous depuis Lyon via Skype. Sidjamal, marhaba bik, Azoul Fellak, bonsoir. Azoul, يسلمك يا خويا ناصر، اهلا بك، مرحبا. Allah ينورك سي Jamel. Ça fait plaisir de te revoir mon ami. On aura aussi le plaisir d'avoir dans cette émission Jamel Gessoum, qui est ex-candidat à l'élection législative en Algérie. Jamel Gessoum est avec nous aussi. Jamel Gessoum, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci. On aura aussi Dr Mohamed Ben Babaali, qui est médecin anesthésiste depuis la France via Skype. Si Mohamed, marhaba bik, bonsoir. Marhaba, salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam, bonsoir, si Mohamed. Si Jamel, je vais commencer cette émission avec vous. Plaisir de vous avoir dans cette émission. Je suis très content de vous revoir. Si Jamel, certes que la situation n'est pas facile en Algérie. On a vu bien sûr ces derniers temps, encore les Algériens sont déterminés à sortir, mais reste encore dans cette phase, il doit faire face à cette pandémie. Donc le Hirak n'est pas revenu. Il y a eu des marches dans quelques villes, dont Tizi, Béjaïa, mais le Hirak n'est pas revenu en force. Comment vous avez vécu donc les événements de ces derniers jours en Algérie, c'est Jamel? Salam alaikum, مساء الخير Azoul. Je vais donner mon avis personnel. J'insiste bien là-dessus pour que les gens qui ne soient pas d'accord avec moi sachent que c'est mon avis personnel et rien d'autre. Personnellement, je ne suis pas pour sortir الحراك باش يرجع كيما راهو يرجع درك. Ça veut dire d'abord il y a cette situation sanitaire qui est extrêmement préoccupante. Et il y a une vague qui arrive qui semble être réellement très inquiétante, très alarmante. Donc, dans cette hésitation tout à fait compréhensible, tout à fait légitime de nos compatriotes, je crois qu'il faut s'abstenir pour le moment
de sortir. Pourquoi? Parce que d'abord, sur le plan sanitaire, c'est un risque majeur. Et par ailleurs, c'est pas normal de donner du formidable Hirak du 22 février qui a tenu une année, où on a vu l'Algérie entière dans la rue manifester, dans toutes ses sensibilités politiques, sans qu'une seule sensibilité politique n'émerge ou ne se distingue. Dans toutes les catégories sociales, dans les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, avec un enthousiasme absolument incroyable. Et اليوم نشوفوا باللي y a des régions اللي يخرجوا, d'autres اللي ما يخرجوش. Et même les régions اللي يخرجوا ما يخرجوش de façon massive. Ce qui peut prêter à équivoque et donner de nous l'image au monde entier d'un Hirak qui s'est essoufflé. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est loin d'être le cas. Le Hirak est en stand-by. Et il fait bien d'être en stand-by pour le moment. Ce n'est pas encore le moment de sortir dans des conditions pareilles. Par contre, le Hirak devrait profiter de cette aubaine, parce que cette aubaine ne doit pas seulement être celle du régime, l'aubaine du corona. Le corona, un second souffle. C'est le moment de nous organiser, de nous consulter, de faire attention, d'être vigilant, parce que le régime a profité de cette aubaine du corona qui l'a sauvé. Il était à un cheveu de tomber, n'oublions pas. Et il a profité de cette pandémie pour sortir tout ce qu'il avait comme moyen et comme méthode pour briser le Hirak tant qu'il était en léthargie, croyait-il. Or, je vais m'arrêter là. Nous aussi, nous devons donc user des moyens qui nous sont laissés, qui nous restent, qui sont ceux de la consultation, de la vigilance, du débat, de la préparation, de l'échange. On a les réseaux sociaux, alhamdoulilah. C'est terminé ça. Donc, comment faire? User de tous les moyens qui sont entre nos mains et contre lesquels le régime ne peut rien pour essayer de nous unir davantage à un moment, je le précise, où il y a une offensive groupée, pensée, délibérée du régime pour casser le Hirak. Ce n'est pas un hasard, je vais m'arrêter là, non, non. Ce n'est pas un hasard si après avoir utilisé et fait feu de tout bois avec un clivage qui n'existe pas, l'Aqbaïl contre le reste du pays. Comment ils ont fait. Ils ont été magnifiques, ils ont été superbes, admirables. Et les autres régions du pays ne se sont pas laissées avoir par cette histoire de Zouev ou de je sais pas quoi. Jamais les Kabyles n'ont été aussi aimés, admirés, estimés que pendant le Hirak. Et alors comme ça n'a pas marché. Ils continuent de mettre le paquet, hein, il ne faut pas croire que c'est fini. Mais, ils sont en train de faire recours au même relais des radicateurs qui sont en train de nous dire attention, l'islamisme, alors que moi, personnellement, et je présume la plupart de nos compatriotes qui nous écoutent aujourd'hui, أنا ما سمعتش أنا إسلامي راح دار حراك على دولة تاع الإسلاميزم. أنا شفت باللي tous les gens, toutes leurs tendances, les communistes, les islamistes, les démocrates, les laïcs خرجوا بالحراك مدنية ماشي عسكرية dégagés كاع un état de droit, une période, une étape de transition, une constituante, etc., etc. Donc, c'est très important. Très bien. Merci, Sid Jamel. Restez avec nous, je reviendrai à vous. Jamel Ghessoum, ex-candidat à l'élection législative, merci encore une fois d'être avec nous. Jamel Ghessoum, comment vous voyez l'Algérie? Le régime nous parle d'une nouvelle Algérie et aujourd'hui, bien sûr, c'est l'anniversaire de l'assassinat de Boudiaf, Rabbi Yarhamou. 28 ans après, l'Algérie a vécu une décennie noire, a vécu 20 ans de boutefliquisme, ce qu'on appelle la Isaba maintenant. Est-ce qu'on est en train, comme je l'ai dit dans mon titre, on est en train d'avancer
va avancer à l'arrière, comme on dit chez nous, alors que le peuple algérien s'est irrigué en 2019 pour construire cette nouvelle Algérie dont il rêve. Comment vous voyez les choses, Djemal Ghessoum? Alors, mon avis, j'ai un avis qui est tant teinté par le pragmatisme que la réelle politique. Donc je suis en finalité très peu idéologue sur cette question. Le pragmatisme m'appelle à faire des constats et à partir de là, de me forger une opinion par rapport à la situation d'aujourd'hui. Le thème de votre émission, c'est Algérie nouvelle. Alors, s'agit-il de l'Algérie nouvelle avec de l'ancien? S'agit-il de l'ancien avec du nouveau? Toutes ces questions restent ouvertes. L'Algérie nouvelle, comme il le dit le régime, comme il le dit le régime. Alors, comme le dit, et c'est pour ça que je vous remercie de permettre une voix peut-être dissonante de ce qui peut se dire, ce qui démontre quelque part votre pluralité, et je vous en remercie. L'Algérie nouvelle, telle qu'elle a été décrite, de mon point de vue, de l'expérience qui fut la mienne, et vous avez rappelé que j'étais candidat à l'élection législative algérienne de 2017, qui fut une expérience merveilleuse, mais qui m'a permis en même temps de connaître ce que l'on appelle communément l'état profond algérien de l'époque. Aujourd'hui, bien évidemment, je suis dans la méfiance. Méfiance ne veut pas dire défiance. Étant pragmatique, il y a des projets qui ont été... Quand vous dites, si Djemal, excusez-moi, je vous coupe la parole. Quand vous dites « je suis dans la méfiance », qu'est-ce que ça veut dire? Méfiance par rapport à quoi? Vous savez, quand on sort de plus de 20 ans d'une catastrophe humaine sans nom, je dirais, on est forcément méfiant. Quand on sort de l'expérience qui fut la mienne par rapport à la politique algérienne, je tiens à rappeler que je suis né en France, que j'ai toujours vécu en France et que j'ai voulu m'investir au sein de ma patrie, et j'ai vu de l'intérieur le système absolument catastrophique, nauséabond, et qui se rapprocherait plus de la politique pré-anté-islamique que celle du XXIe siècle. Voilà ce que j'ai pu constater. Donc je suis dans la méfiance, mais je tiens à préciser que je ne suis pas dans la défiance. D'un point de vue de la sémantique, c'est très très important. Est-ce que vous pensez que le peuple algérien est dans la défiance? Non, le peuple algérien n'est pas dans la défiance, et c'est ce qui fait d'ailleurs sa force. C'est-à-dire que dans la défiance, on ne peut pas construire. Le peuple algérien, depuis le 22 février 2019, n'est pas dans la défiance, il est dans la méfiance, dans des forces de proposition concrètes. Il y a des groupes de travail qui se sont constitués de par le monde, en Algérie, mais aussi à l'extérieur, qui sont là à faire force de proposition. Donc, ils ne sont pas en train de défier le système précédent ou l'État actuel. Alors, je dirais que M. Abdelmajid Tebboune, il est le président, de fait. De toute façon, on ne peut pas aller à l'encontre de cet état de fait. Maintenant, il faut tenter de construire avec le peu de perspectives que nous avons. Quand je dis le peu, parce que je suis tout sauf naïf. Donc je sais vers quoi nous tendons. Nous allons voir de manière pragmatique, et je le disais dans mon introduction, je suis un pragmatique, je ne suis pas un idéologue. Donc il a promis de revoir la Constitution et de revoir ce fameux article scélérat qui consiste à aller à l'encontre même de la Constitution, qui est de considérer un Algérien moins valorisé qu'un autre Algérien. Donc j'attends pour ma part des actes absolument concrets. Mais en même temps, je reste excessivement méfiant parce que l'histoire nous a appris depuis 1954 et particulièrement depuis 1962 que je dirais que la France est sortie en 1962 par la porte, elle est revenue par la fenêtre, pour ne pas paraphraser une personne que j'écoutais il y a plus de 25 ans qui était Cheikh Mahfoud Nahna, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et qui disait cela. Donc méfiance, soyons dans des forces de proposition. Ne coupons pas le fil avec l'État algérien, qu'on vous appelez régime, système, quel que soit le nom qu'on lui donne, ne coupons pas le lien. Soyons force de proposition. Et dans votre introduction, monsieur, ou une personne qui était précédemment, indiquait que le Hirak algérien ne s'est pas essoufflé. Effectivement, il ne s'est pas essoufflé. Mais il y a un moment donné où il faut avoir une représentativité qui fasse force de proposition. On parlera de ça, si Djemal Ghessoum, on parlera de ça. Mais revenons surtout, vous avez dit qu'il ne fallait pas couper avec le régime qu'il faut. Est-ce que vous pensez qu'on doit,
qu'on doit accepter cette politique de fait accompli, que Tebboune est là, donc on doit accepter quand il nous propose la révision de constitution, alors que les Algériens sont dans une autre dynamique. Les Algériens veulent un vrai changement, une vraie rupture avec le système, avec la méthode de gouvernance de l'Algérie. Alors, bien évidemment, simplement, l'Algérie est un grand pays, ce n'est pas un petit bateau, c'est un paquebot. À partir de là, un paquebot ne peut pas changer de direction comme une petite barque. Donc ça demande du temps. Alors, il y a 6 mois, non pas de recul, parce que l'élection présidentielle, qu'on l'accepte ou pas d'ailleurs, a eu lieu il y a exactement 6 mois. Personnellement, j'attends de voir des choses hyper concrètes. Le paquebot ne peut pas bouger d'un trait. Il faut être absolument réaliste. Maintenant, nous n'allons pas tout accepter, bien évidemment, parce que les Algériens ne sont pas naïfs. Pour autant, j'appelle de mes voeux à être force de proposition, pousser l'État dans ses retranchements, dans la relation qu'il doit avoir avec son peuple, pour voir jusqu'à où il est prêt à aller. Est-il capable, oui ou non, de répondre aux aspirations légitimes d'un peuple? Cela, nous allons le voir. De toute façon, l'histoire, on n'y rééchappera pas. Très bien, Djemal Guessoum. Djemal Din Benchenouf, je vais revenir très rapidement, si vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit Djemal Guessoum, qu'il faut être prudent et que l'Algérie est un grand pays, qu'on a besoin de temps si on veut arriver à de vrais changements. Ce que dit M. Guessoum est très sensé. Le problème est que les mots ont un poids. Il est vrai que l'Algérie est un paquebot, que la manœuvre est difficile. D'autant plus que le bateau, le paquebot, fait eau de toutes parts. C'est quasiment le Titanic, plutôt qu'il faudrait dire. Et que, en effet, c'est difficile. Mais ce n'est pas un régime, et moi je ne dis pas un État, ce n'est pas un régime, un système mafieux, une véritable mafiocratie, et je reste modéré, je reste mesuré, qui pourrait réparer ce qu'il a lui-même dévasté. C'est, à mon sens, tout à fait contradictoire de l'affirmer, pardon de le dire comme ça, aussi légèrement, parce que les Algériens savent, et ils savent dans leur chair, et ils savent dans leur vie, et ils savent dans l'avenir de leurs enfants, et ils savent dans les périls qui les guettent, et dans la menace que représente ce régime lui-même pour le reste de la situation, y compris pour lui-même, puisqu'il est devenu un régime suicidaire. Donc, en effet, il est urgent de négocier de grands virages, d'aller vers de grandes réformes, d'aller vers... mais dans le sens qui est demandé par le peuple, parce qu'en l'occurrence, nous sommes face à un peuple qui est en train d'exiger qu'on lui rende son pays, qu'on lui rende sa souveraineté sur son propre pays, qu'on arrête de le mener en barque ou en paquebot ou en Titanic. Ce peuple a besoin de recouvrer sa liberté de manœuvre et de recouvrer sa pleine souveraineté sur son propre destin. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Très bien. Restez avec nous, Djemal Din Benchenouf. Mohamed Ben Baba-Ali, médecin anesthésiste. Marhaba bik, marra thaniya, c'est Mohamed. Comment vous voyez les choses? Vous étiez avec nous dans plusieurs émissions, c'est Mohamed Ben Baba-Ali, et vous avez donné votre avis quand il y avait cette pandémie, et les Algériens ont pris la décision qui était très sage de mettre pause donc à ces marches hebdomadaires. Mais là, il y a beaucoup d'Algériens aussi qui appellent, qui disent qu'il y a urgence de revenir, que le Hirak doit revenir. Comment vous voyez les choses, c'est Mohamed? Voilà, se prononcer, c'est pour se prononcer d'une façon scientifique sur la question et donner un avis qui sera l'avis à suivre on va dire par les gens qui veulent sortir ou pas sortir.
c'est très difficile. Mais par contre, je vais juste, par une analyse des faits et de certaines statistiques, on va dire, même algériennes, et certains chiffres mondiaux, je vais te dire que, à mon avis, de toute manière, depuis qu'il y a cette épidémie en Algérie, il n'y a pas eu un vrai confinement comme ce qui a été fait dans certains pays qui ont décidé le confinement. Sachant que le confinement, après le confinement, il y a beaucoup de critiques concernant le confinement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont fait le confinement, ils ont perdu plus de citoyens que certains pays qui ont choisi le non-confinement ou un confinement partiel. L'Algérie, ce qui s'est passé, c'est que on va dire officiellement, ils ont décrété le confinement. Mais ça a été pas un confinement du tout, parce que ça a été à mon avis, et je vais oser de le dire, c'est un confinement politique. C'est-à-dire qu'on confine la population, ou on la met en couvre-feu de 17h à 7h du matin, où personne ne bouge, personne ne sort. Bon, certes, on est en confinement ou on est en couvre-feu, il n'y a pas de circulation, mais à partir de 7h du matin jusqu'à 17h de l'après-midi, la population se rue sur la semoule, sur le lait, dans les marchés. Les marchés de bestiaux, ils ont été autorisés il y a très longtemps. La circulation, elle a été autorisée il y a très longtemps. Donc, la population algérienne a continué à circuler. Le virus a continué à circuler franchement, selon les statistiques que donne l'État, on déplore presque 900 ou 1000 décès, c'est déjà de trop, mais sur le nombre de la population algérienne, c'est parmi les chiffres, on va dire, les plus bas dans le monde. Après, il y a d'autres choses. C'est que si on compare les pays qui ont confiné et les pays qui n'ont pas confiné, il y a par exemple la Suède et le Pays-Bas, qui est la Hollande, et eux, ils ont décidé de ne pas confiner et de faire des mesures, on va dire, des mesures barrières et quelques précautions, et ils déplorent 6 fois, voire 7 fois moins que la France et l'Italie et l'Espagne qui ont confiné. Alors que moi, je vais décevoir notre ami Djemal Benchenouf en disant que, à mon avis, moi, je pense que les gens, ils peuvent sortir au Hirak. C'est que l'État est en train de... Et puis, ce qui se passe actuellement en Algérie, je vais vous dire, il y a même des médecins sur place, ils ne comprennent pas. Est-ce qu'on est en première vague? Est-ce qu'on est à la... Vous savez que la vague, enfin l'évolution de l'épidémie virale évolue toujours en cloche. C'est-à-dire vous avez le début de l'épidémie qui est une pente ascendante. Après, il y a un plateau ou un pic, disons un pic puis un plateau, après il y a une pente descendante. Mais ça, c'est depuis l'existence des virus et l'existence, on va dire, de l'humanité d'après les spécialistes. Très bien. Docteur, on parle d'une deuxième vague. Il y a aussi des décisions qu'on n'arrive pas à comprendre, docteur Mohamed Ben Baba Ali. Par exemple, en Europe, on a vu la France, l'Italie, l'Espagne sont en train ils ont déconfiné, ils ont même ouvert leurs frontières pour le tourisme. Alors qu'en Algérie, on parle, les frontières de l'Algérie resteront fermées jusqu'à la fin de la pandémie. Et personne n'arrive à comprendre ces décisions. Je vais, Nasser, si tu me permets, je vais juste te donner une analyse de quelques événements récents qui se sont produits, on va dire, dans le monde, et notamment en France, parce que moi je vis en France, je vais comparer par rapport à la France. Je vais donner l'événement du 2 juin. Le 2 juin, il y a eu la manifestation de soutien de ce jeune noir français qui est Adama Traoré. Et il y a eu, d'après la préfecture de police de Paris, il y a eu 20 000 manifestants, 20 000 personnes. Et d'après les organisateurs, il y avait 80 000.
Disons, si on prend les chiffres officiels, ils disent 20 000 personnes. Il n'y avait aucune mesure de barrière prise par les manifestants. Il n'y avait que quelques rares personnes qui avaient des masques. Et il y a eu 20 000 personnes qui s'est réunies dans un espace très restreint. Ça veut dire, et à cette époque-là, juste, je vous rappelle que Paris, c'était en zone orange ou en zone rouge. Ça veut dire que le virus, à cette époque-là, d'après les scientifiques et d'après le pouvoir français, circulait encore. Donc, il y avait risque de contamination élevé. 4-7 jours de là, ça veut dire qu'il y a eu un test à grande échelle, ou grandeur nature. Il n'y a pas eu de flambée de Covid à Paris. Il y a eu la fête de la musique. On a tous vu les images des jeunes qui fêtaient la fête de la musique le 21 juin. On est le 29 juin. On ne déplore pas une flambée extraordinaire de Covid en France. Dans beaucoup de pays, il y a eu des manifestations. Les États-Unis, il y a eu des manifestations de centaines de milliers, voire de millions de gens qui ont marché à cause de ce décès par la police américaine, et il n'y a pas eu de flambée. Alors, donc, ce qui se passe en Algérie, c'est un peu, on va dire, où les chiffres, ils sont, la réalité, elle est là. Il y a une ressurgence, on va dire, du virus de Covid, mais du corona. Mais est-ce que, franchement, il faut fermer les frontières, reconfiner, mettre tout le monde au couvre-feu, alors que partout on dit maintenant que le confinement, il fait plus de dégâts que les mesures, on va dire, barrières classique, et laisser la population circuler avec bien sûr des mesures d'hygiène, de port de masque, une distanciation respectée, et voilà. Et donc il n'y aura pas plus de décès, il n'y aura pas plus de corona en faisant ça qu'en confinant d'une façon drastique. Très bien. Restez avec nous, Dr Mohamed Ben Mohamed. Jamal Ghassoum, si je reviens à vous, est-ce qu'on peut parler, Dr Mohamed Ben Babaali a parlé de confinement politique. Est-ce que vous pensez que le régime en Algérie a utilisé, bien sûr, la pandémie pour essayer, bien sûr, de stopper d'abord le Hirak, et comment vous pensez comment les autorités algériennes ont réagi donc à cette pandémie, alors que tout le monde est en train de déconfiner, l'Algérie prend des mesures pour confiner encore plus? Alors, il y a deux questions, mais qui se rejoignent. Comme je l'indiquais dans l'introduction, dans mon introduction, je suis quelqu'un de pragmatique. Par conséquent, je ne me prononce que sur des choses concrètes et que je maîtrise. La question de savoir si l'Algérie, le gouvernement a utilisé le confinement pour encadrer ou en tout cas faire effacer le Hirak, je ne peux vous dire ni oui ni non. Donc, n'étant pas scientifique, n'étant pas médecin, ne sachant pas non plus précisément comment cela s'est passé en Algérie, je ne peux pas me prononcer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je ne me prononce que sur des sujets que je maîtrise parfaitement. Très bien, mais on a vu les vagues d'arrestations aussi ces dernières semaines, et beaucoup d'observateurs du champ politique algérien ont dit que le régime est en train d'exploiter cette pandémie pour régler ses comptes avec le Hirak. Alors vous savez, cela, c'est possible, hein, mais je ne dis surtout pas non. Je ne dis ni oui ni non, mais comme disait Coluche, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Pour autant, l'instrumentalisation de cette pandémie, elle s'est faite partout dans le monde. Le docteur vit en France, je vis à Lyon, je crois. Moi, je vis à Paris. On a aussi connaissance, enfin, je ne vais pas intégrer monsieur dans mon cursus d'échange, mais en tout état de cause, nous savons pertinemment que tout gouvernement, aussi démocratique soit-il, la France en premier, a instrumentalisé le confinement aussi à des fins politiques. Pourquoi s'en étonner si l'Algérie fait de même? La dimension politique, notamment sur la question du Hirak, qui a surpris tout le monde, et vous le disiez, monsieur, dans votre introduction, ça a surpris le monde entier, non seulement sur l'ampleur, mais sur le caractère pacifique, et qui avait même fait tourner l'information de par le monde que le peuple algérien devrait recevoir le prix Nobel de la paix, et je suis pleinement d'accord. Par conséquent, l'instrumentalisation d'une pandémie, l'instrumentalisation d'un fait social ou sociétal
est sujet à toute organisation sociale et humaine. Cela ne veut pas dire que je banalise ce que les tenants du pouvoir en Algérie font, pas du tout. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose qui est assez général. Ils ont bien évidemment, et c'est certain, instrumentalisé le confinement, comme tous les États, aussi démocratiques soient-ils. Ils ont procédé à des arrestations, et on a bien vu, soyons objectifs, ça fait 53 ans que je vis en France. Les violences policières que l'on voit ici en France, je ne pense même pas, pour être tout à fait objectif, que nous avons vécu les mêmes choses en Algérie, en tout cas de l'ampleur du pays où est née la Déclaration des droits de l'homme. Par conséquent, il faut savoir relativiser, tout est relatif. Ils ont instrumentalisé, c'est sûr. Ils ont arrêté, c'est sûr. Maintenant, il faut savoir garder la mesure. Comparaison n'est pas raison. Mais essayons de comparer un pays de la grandeur de l'Algérie avec un pays de la même grandeur, et le docteur le disait, 1000 décès, en France c'est 30 000. Donc, est-ce qu'ils ont bien géré ou pas la pandémie? Je ne suis pas scientifique. Est-ce qu'ils ont instrumentalisé le confinement? Très certainement. Ils ont procédé à des arrestations? Très certainement. Pour autant, on ne sort pas du lot des États du monde qui ont été, surpris par cette pandémie, et qui, tous les pays n'ont pas su forcément gérer au mieux la situation. L'Algérie ne fait pas abstraction de tous ces États dans le monde qui ont su ou pas su gérer la pandémie. Très bien. Jamal Din Benchenouf, l'Algérie ne fait pas abstraction, dit Jamal Gessoum. Tous les pays ont instrumentalisé cette pandémie, il n'y a pas que l'Algérie. Et il a dit en même temps, à raison d'ailleurs, que comparaison n'est pas raison. C'est vrai, tous les régimes, tous les États instrumentalisent. Le politique en soi est une manipulation, j'allais dire, essentielle, qui coule de source. Mais ça dépend. Comment? Dans quel but? Effectivement, par exemple, en France, ils ont manipulé un tant soit peu, ils ont instrumentalisé un tant soit peu. Mais pas pour réprimer une grande aspiration populaire, pas pour dévier des revendications de très haute intensité politique qui ne consistent à rien d'autre que de réclamer à corps et à cri avec toute l'énergie du monde d'être tout simplement démocratique. Comparaison n'est pas raison. À mon avis et à ma connaissance, la France n'a pas mis en prison les gens qui ont contesté ou qui ont manifesté. Et puis, encore plus, comparaison n'est pas raison. La France, elle est ce qu'elle est, mais on ne peut pas dire que la justice française est instrumentalisée, qu'elle fonctionne au téléphone, comme c'est le cas en Algérie. De la même manière, pour répondre à c'est Mohamed Ben Bali, que je salue au passage, et que je salue aussi Sigurdsson, pour ce qui est des comparaisons qu'il a faites avec le déconfinement, j'allais dire, tacite des populations françaises, pour ce qui est de l'affaire de Traoré, Rabbi Rahmou, il nous parle de 20 000. 20 000, ce n'est rien, une manifestation de 20 000, à plus forte raison que même s'il y a contamination, la France est un des pays qui dispose du plus grand nombre, parmi les premiers, qui dispose d'un grand nombre de respirateurs, de lits de réanimation. Et c'est là où se situe le cœur nodal de la lutte contre la pandémie. C'est pourquoi ils n'ont relativement pas beaucoup de morts par rapport aux personnes atteintes. C'est parce que toutes les personnes qui atteignent une situation respiratoire critique sont prises en charge par le biais des lits de réanimation. Et là, ils ont une grande chance de survie. Par contre, en Algérie, c'est l'un des pays au monde où il y a le moins de lits de réanimation. Certains parlent, M. Tebboune nous avait annoncé 6 000, certains parlent de 400 lits seulement, dont 200 seraient en panne. Vous imaginez? Alors, pour en revenir à l'instrumentalisation ou non du confinement, du Hirak, d'abord, les mesures prises par le régime algérien sont des mesures risibles. Quand on décrète un couvre-feu de telle heure à telle heure, moi je pose une question toute simple.
qui fait appel au simple bon sens populaire. Le virus, il ne circule pas pendant les heures de non-couvre-feu. Il s'arrête et il respecte le couvre-feu lui aussi. Ça veut dire quoi ça? Eh bien, de deux, est-ce que vous avez vu les chaînes devant la poste des gens les plus pauvres, les plus indigents du pays, donc la plupart sont des retraités, qui vont faire la chaîne devant les postes pour être payés, pour avoir leur salaire sans lequel ils ne pourraient pas manger? Il n'y a pas de comparaison possible. Est-ce que ce régime est en train d'instrumentaliser, bien entendu, c'est de bonne guerre, nous dit-on, le Hirak et le confinement? Est-ce qu'il le fait pour l'utilité publique? Est-ce qu'il le fait pour une raison d'État? Ou est-ce qu'il le fait pour maintenir une mafiocratie à la tête de l'État? Pour empêcher du pays, pardon. Pour empêcher le peuple algérien de revendiquer tout simplement un état de droit. Le peuple algérien veut élire ses propres représentants, ceux qu'il choisit lui-même, sans que ces 10 représentants, les députés, les sénateurs, les patati patata, les maires, parce que la plupart des maires sont réellement élus, parce qu'ils sont dans la population. Est-ce que nous ne savons pas, vous et moi, M. Guissou, M. Benbali, ou Chabli, ou Smafina, ou Neskoul, est-ce que nous ne savons pas que ces postes, que ces charges plutôt de représentation populaire étaient vendues aux enchères publiques? Est-ce qu'on a oublié le scandale des Ould Abbas, son fils et son petit-fils, dont la gendarmerie a saisi une somme très importante en devises et des dizaines de milliards avec des listes de gens cochés qui passent députés et qui ne passent pas? Donc, comparaison n'est pas raison, en effet, et là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. Très bien. Restez avec nous, Jamaldine Benchenouf. Mohamed Ben Baba Ali, si on revient un peu sur les déclarations de Tebboune, c'était avant, bien sûr, au début de cette pandémie, qui nous a parlé, il a annoncé qu'on mettra fin à la pandémie d'ici fin avril. Après, on a écouté aussi des déclarations dans cette conférence de presse qui disait que notre système sanitaire est l'un des meilleurs en Afrique, alors que son ministre de la Santé, il sort, il contredit ce qu'a dit bien sûr Tebboune. Il dit que si notre système sanitaire est dans cet état, qui est bien sûr pas dans un état extraordinaire, c'est parce qu'il y a un boom, si on peut dire, les familles algériennes ont trop d'enfants. Comment vous voyez donc ces décisions et ces déclarations face bien sûr à une pandémie qui a fait ravage dans le monde, il faut le dire? Oui, je pense que le pouvoir, s'il était capable de gérer bien ce pays, on n'en aurait pas été dans cette situation, et peut-être qu'on n'aurait pas été aujourd'hui à discuter de notre pays de cette façon. La médiocratie qui a régné depuis presque 60 ans ne peut pas aujourd'hui se découvrir intelligente et gérer quelque chose, on va dire bien gérer une situation d'épidémie ou autre crise. Donc on le sait, c'est des gens qui sont, je vais le dire, j'assume ma responsabilité, on le sait. Pourquoi on est sorti le 22 février 2019? C'est parce que c'est des gens qui sont incapables. Pourquoi on dit parce qu'ils nous ont prouvé depuis 60 ans qu'ils étaient incapables de gérer quelle que soit on va dire la crise, ou quelle que soit la chose dont ils veulent gérer. Qu'est-ce qu'ils ont géré de bien? Est-ce qu'ils ont géré la santé? Est-ce qu'ils ont géré... On est meilleur, on est bon dans le monde dans
dans quel domaine en Algérie? On est bon en rien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétences, qu'il n'y a pas d'hommes, qu'il n'y a pas de femmes. Loin de là. L'Algérie engorge de gens compétents, de gens de bonne volonté, de gens qui peuvent transformer ce pays en quelques années. Mais malheureusement, le pays est géré par des incapables. Je reviens à ce qu'il dit, le ministre de la Santé. Il dit la chose et son contraire quelques heures après. Le président, il dit on va éliminer le Covid dans quelques jours. Après, il dit qu'on est le meilleur système de santé en Afrique. Les Algériens, ils savent, ils connaissent ce pouvoir depuis 60 ans. C'est pas d'aujourd'hui qu'on découvre ce pouvoir. Donc ce pouvoir, il n'a qu'à laisser la place, on va dire d'une façon pacifique, aux Algériens pour gérer leur pays, se gérer leur crise, et je peux vous dire qu'on s'en sortira beaucoup mieux que ce qu'ils sont en train de bricoler. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Je reviens à ce qu'il a dit tout à l'heure, Si Jamal Ben Chennouf. C'est-à-dire que quand ils ont décrété le confinement, on a tous vu ces images des gens qui se ruent sur les sacs de semoule, les queues pour le lait, les queues pour la poste. Pourquoi il n'y a pas de liquidité? On dirait que le pouvoir a fait exprès au début pour contaminer le maximum de la population, pour dramatiser, pour semer la psychose dans la population algérienne, pour dire « Ah oui, le Hirak, on l'a arrêté, ah oui, c'est catastrophique ». Vous imaginez si le Hirak, des milliers, des centaines de milliers, voire des millions sortaient, on va déplorer des millions de morts algériens. Alors que les Algériens, ils ont circulé, le virus a circulé, on déplore, je reviens, d'après les statistiques de l'OMS, les chiffres que donne l'État algérien à l'OMS, on est à 897 morts de Covid depuis le début de l'épidémie. C'est déjà beaucoup. Allah yarhamhum, Allah yasabbar malihim. Ça, je suis pas ici pour minimiser ou là pour dire que rien ne s'est passé. Si, il y a eu 1000 morts à peu près, mais de là à dramatiser un maximum et maintenir cet état de confinement, je vais le répéter, politique, et dire oh, il n'y a pas de circulation, on garde les frontières fermées, on va confiner plus, ils n'ont pas confiné, ils ont fait des couvre-feux. Ils ont fait un couvre-feu de 7h, de 17h à 7h du matin, de la population, et le lendemain, la population, elle circulait normalement. Et d'ailleurs, le manque de denrées alimentaires et le manque de liquidité a fait que toute la population s'est embrasée entre elles. Hein. Il n'y a pas eu de... Et je vais vous dire, beaucoup de gens disent que si on aurait été en catastrophe sanitaire par rapport au Covid, la catastrophe sanitaire aurait arrivé, le pic, on va dire, le pic de l'épidémie serait arrivé vers la moitié de Ramadan. Là maintenant on est à combien de Ramadan? On est à un mois et demi de Ramadan et on nous sort des chiffres, on nous dit ça y est, le Covid il n'est pas parti. Oui, le Covid il va circuler. Le Covid, d'après une étude canadienne aujourd'hui ou hier, il circule depuis 2013, le Covid, le Corona. Le Corona, il circule le même virus. Simplement, il n'était pas aussi virulent que ce qu'il est en 2020. Donc, le virus, il va circuler. Simplement, il va falloir que... et puis, ça, moi, je pense que le pouvoir, ça l'arrange cet état de circulation, de contamination reste, on va dire, un plateau. C'est-à-dire un seuil avec lequel la population reste traumatisée, la peur est maintenue, la psychose est maintenue, pour qu'on maintienne la situation, parce que depuis qu'il n'y a plus le Hirak, on a tous vu, la situation a changé en Algérie, sur le plan sécuritaire, sur le plan répressif, sur plusieurs plans.
Très bien, restez avec nous, docteur Mohamed Ben Baba Ali. Jamal Ghassoum, est-ce que le régime est en train d'amplifier cette peur de pandémie, tout en sachant que le Hirak, il est prêt à revenir en force? Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Ghassoum? Alors, si vous permettez de synthétiser 3 observations très rapides sur ce qui vient d'être dit par le médecin et M. Benchenouf, sur la question du meilleur soin, enfin, de la meilleure qualité de soins en Afrique. Là, c'est une plaisanterie. J'ai l'impression que plus c'est gros, plus et ça a été dit par Abdelmajid Tebboune, Jamal Ghassoum. Ça a été dit par Abdelmajid Tebboune dans une conférence de presse où il a déclaré que le système sanitaire algérien était l'un des meilleurs en Afrique. Non, là, c'est une plaisanterie. Il faut, à un moment donné, il faut être sérieux. D'ailleurs, si c'était le meilleur, nos hommes politiques algériens n'iraient pas se soigner à l'étranger. Donc là, si Jamal Ghassoum, si ça c'est une plaisanterie, pourquoi prendre au sérieux ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous disent autre chose concernant cette Algérie nouvelle, concernant une nouvelle méthode de gouvernance? Pourquoi on doit les croire alors que si ce qu'il nous a dit Tebboune est une plaisanterie? Non, mais là, pour le coup, c'est une plaisanterie. Je veux dire que quand c'est noir, c'est noir. On ne va pas dire que c'est blanc. Permettez-moi tout de même, si vous le permettez, de revenir sur ce qu'a dit M. Benchenouf, que je salue d'ailleurs. Il a dit précédemment qu'en Algérie, enfin en France, ils n'ont pas mis des manifestants en prison. Non, en France, ils ont tué des manifestants. Ça fait 53 ans que je vis en France et je sais de quoi je parle. Ils en ont tué. Secondement, M. Benchenouf a dit que l'État français n'instrumentalisait pas tant que cela la question de la liberté d'expression. Je tiens à rappeler, et je prendrai d'ailleurs à témoin le médecin ici présent, que lors de la manifestation d'Adama Traoré, 20 000, 80 000, il n'y a pas eu de chiffres supplémentaires. Or, la préfecture de police de Paris a voulu interdire cette manifestation au motif justement de la crise sanitaire. Cela a été retoqué par le Conseil d'État. Donc de ces 2 points de vue, il y a une différence flagrante entre ce qui a été fait en Algérie et fait en France. Mais je pense, si Jamal Ghassoum, on doit sortir donc de cet constat comparatif entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Algérie. Certes que ce que demande le peuple en Algérie est autre chose. Ce qui est en France, le peuple algérien, il veut vivre dans un pays libre où ses droits sont respectés, son choix sont respectés, où il y a une élection libre, une justice indépendante qui est tout à fait différent de ce que vivent les Français. On veut se focaliser bien sûr sur l'Algérie et essayons de sortir de cette constat comparatif entre les 2 pays, s'il vous plaît. Bien sûr. Non, c'est simplement que M. Benchenouf s'est appuyé sur un référentiel français et que je me sentais obligé de le faire. Sur la question de l'aspiration du peuple algérien, c'est ce que le peuple algérien espère depuis 1830. Il l'a espéré encore une seconde fois en 1954. Il en rêvait en 1962. 57 ans après, nous en sommes dans la même situation. L'aspiration du peuple, c'est la primauté de tout. C'est ni M. Tebboune et encore moins... et pourtant, je suis très mesuré sur les propos que je peux tenir. Mais je peux vous dire que de 1999-2000 à au moins jusqu'à il y a un petit peu moins d'1 an, c'est pire qu'une mafia. Une mafia, au moins, c'est structuré et organisé. Là, c'était pire que cela en Algérie. Nous avons atteint des sommets, et j'entends, parce que je voyage beaucoup dans le monde, que l'État algérien, en tout cas de l'ère de Bouteflika, la mafia italienne, c'est de la rigolade à côté. C'est vraiment de la plaisanterie. Ce sont des petits joueurs. Le peuple s'est levé pour reprendre ses droits. Et il faudra qu'il continue à le faire. Qu'il y ait eu la crise sanitaire parce qu'il y avait effectivement un danger par rapport à cela. Oui, nous sommes un peuple raisonnable d'ailleurs. Nous sommes, je crois, le peuple le plus raisonnable. Aucune manifestation de l'ampleur de l'Algérie n'a occasionné aussi bien peu de dégâts que la notion du sourire. Je crois qu'on n'a jamais vu cela dans le monde, et pas même en France, excusez-moi du référentiel. Donc nous avons un peuple extraordinaire, que l'important, ce n'est ni M. Tebboune, ni Flan ou la Fultan. L'important, c'est que l'Algérie, l'État algérien, doit prendre en compte 100% parce que le patron en Algérie, c'est le peuple. Ce n'est pas un nom,
ce n'est pas un ministre. Le vrai patron, c'est le peuple. Moi, j'invite vraiment le peuple algérien à revenir sur le devant de la scène, parce qu'il s'est montré raisonnable pendant la pandémie, à revenir et à continuer. Le Hirak, bien entendu, il est légitime à le faire. Il n'y a pas plus légitime que ce peuple pour mener ce pays qui vit une catastrophe depuis 1830. Ça ne s'arrête pas, ça n'a pas commencé le 22 février, ça a commencé en 1830. Et nos valeureux combattants ne sont pas morts pour que le peuple algérien vive ce qu'il vit actuellement. Ça, ce n'est pas possible. Donc, que le Hirak continue, qu'il ne lâche rien. Pour ma part, je serai toujours devant, avec et derrière le peuple algérien, quelle que soit la décision qu'il prendra. Très bien. Restez avec nous, Djemal Guessou. Belkacem Nait Saleh, qui nous a rejoint, avocat et défenseur des droits de l'homme. Maître Belkacem Nait Saleh, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et à vos participants. Merci, Maître. Maître, bien sûr, beaucoup d'Algériens pensent qu'on vit une situation très difficile. On fait face, bien sûr, à une crise politique qui est majeure, mais aussi à de multi-crises, dont celle qui est économique, sociale. Et beaucoup pensent qu'on va droit devant le mur face à cette continuité de la politique. On nous parle d'une Algérie nouvelle alors que les pratiques sont anciennes. Comment vous voyez les choses, Maître Belkacem Nait Saleh? Premièrement, il est important de déterminer les concepts et les notions. En absence de solution durant 58 années après l'indépendance, on n'a pas construit un contrat démocratique qui permettra à la société algérienne de s'épanouir. Nous n'avons pas construit un état de droit, nous n'avons pas construit des institutions viables, des institutions rassurantes qui assurent le peuple. Maintenant, devant la surprise générale, surtout pour le pouvoir, qui était de Hirak. Le Hirak, c'est un ensemble d'accumulation, de frustration et d'injustice. Il fallait qu'il arrive à un moment T qu'il y ait une rupture. Le peuple a toujours voulu son autodétermination, ça veut dire construire son propre État, se soustraire à la tutelle qui a été exercée depuis 62 jusqu'à toujours. Alors le peuple est venu devant la scène, voyant le danger qui guettait son pays, qui était, durant 20 années de gabegie bouteflérienne, qui a mené le pays à la ruine et à la catastrophe après 10 années, une décennie de guerre civile et de terrorisme abject. La question qui s'est posée, a-t-on les moyens de construire un État? Or, dès le départ, l'objectif et les demandes du Hirak étaient claires. Le Hirak voulait une rupture totale, un changement radical du régime politique. Le pouvoir réel en Algérie a transformé cette revendication d'un changement radical en changement superficiel. Ça veut dire qu'il fallait changer quelques têtes pour avancer et se reproduire. Or, cette incompréhension ne pouvait pas être mesurée à sa vraie valeur du moment que le peuple demandait un changement radical. Il y a une nouvelle génération d'Algériens qui aspirent à la démocratie, qui aspirent à la construction d'un état de droit, qui aspirent à vivre dignement dans son pays, qui aspirent à avoir l'autorité sur les richesses de ce pays. Cette génération a pris de court tout le monde. Et là, elle est venue l'équation entre la guerre d'usure, la guerre des volontés. La volonté des uns de pouvoir réel de se reproduire, la volonté du peuple d'avoir un changement radical de la gouvernance du pays. À partir de là, et en absence d'une vision claire, et en absence de solution réelle, on est rentré dans cette relation conflictuelle. Moi, je crois que même le pouvoir réel est totalement... Il a une compréhension réelle que la rupture elle doit se faire et que le changement viendra
il ne tardera pas à venir. Maintenant, quelle est la relation qui doit être réglée? Or, il y a une absence, un atout majeur qui est absent de ce pays. C'est qu'il n'y a pas de confiance. La relation du confiance entre le gouvernant et le gouverné, elle est absente. Et personne ne peut faire confiance l'un dans l'autre. Le pouvoir réel n'est pas encore sorti du choc de la décennie noire et surtout de juin 92. Il est dans cette situation de choc. Le peuple aussi n'a pas encore préparé une minute qui viendra apporter les solutions et aller vers la construction commune. Nous ne pouvons pas gérer un État avec le populisme, avec cette dialectique de la chose et son contraire. Et on est rentré dans cette situation-là. Et maintenant, le problème s'est posé avec l'épidémie du coronavirus. Elle est posée maintenant. Il faut apporter les changements, mais avec une alternative. Quelle est l'alternative au changement à cette situation actuelle? Il faut aller vers le consensus. Il faut aller vers le consensus pour construire quelque chose de commun. Cette façade civile n'a aucune chance de représenter. Ces boutiques de politicards n'ont rien à voir avec le peuple. Le peuple vit aussi une situation économique et sociale dramatique. Nous n'avons pas malheureusement construit une société qui a des fondements et des repères historiques. Tout a été fossoyé depuis 1962 jusqu'à ce jour. Et durant 20 années de gabegie bouteflérienne, où cette personne-là, ce cynique personnage, doit payer ce qu'il a fait pour la société et ce pays. Il a ruiné, il a détruit un programme de destruction, même le colonial n'a pas pu faire durant 132 ans ce qu'a fait Bouteflika en détruisant l'Algérie. Très bien. Maintenant, il faut aller vers un consensus, il faut aller vers la construction. Parce que... Mais comment... si... Maître Belkacem Nait Saleh, comment avoir un consensus face à un régime qui ne veut pas écouter son peuple, qui ne veut pas qu'il y ait un changement, qui ne veut pas qu'il y ait une vraie rupture avec le système? Comment aller vers le consensus? C'est cette question, on va essayer de la poser bien sûr sur nos invités. Jamaldine Benchenouf, Maître Belkacem Nait Saleh dit qu'il faut aller vers le consensus, mais on voit très bien que le régime ne veut pas changer. On parle des mêmes pratiques, certes qu'ils nous disent que l'Algérie a changé dans le fond, mais dans la forme, rien n'a changé en Algérie. Bien au contraire, on est en train de voir les choses s'empirer, surtout quand il s'agit des droits de l'homme et les dépassements qu'on a vus ces dernières semaines. Comment trouver ce consensus, Jamaldine Benchenouf, alors qu'on fait face à une situation très très grave, inédite dans l'histoire de l'Algérie? Effectivement. Si vous permettez, Roya Nasser, j'aimerais d'abord répondre à M. Gessoum, qui lui a lui-même répondu donc pour me donner cet exemple. J'ai bien entendu qu'il a parlé de 50 morts en France dans les manifestations. Mais c'est bien ce que j'ai entendu. C'est ça. Oui. Donc, très franchement, je me demande d'où il a ramené ce chiffre. Moi, je sais, c'est un chiffre que je viens donc maintenant qu'il y a eu à peu près 2500 blessés depuis toutes les manifestations des Gilets jaunes, dont 1944 policiers. Et je rappelle que les morts, ils se comptent, je crois qu'ils sont quelques-uns. Je ne pense pas qu'ils puissent atteindre la moitié de la dizaine. Je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre, donc je ne m'avance pas. Il faut rappeler que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement violent et qui a été infiltré par des gens qui cassent, qui pillent, qui tirent des boulons contre les policiers, etc. Ça veut dire que c'était une violence, je ne dis pas elle est légitime, mais c'est une violence, j'allais dire, légale. Or, ce n'est pas le cas. En Algérie, je ne vois pas pourquoi on fait la comparaison d'ailleurs. En Algérie, c'est la manifestation la plus longue et la plus pacifique qui était observée dans l'histoire contemporaine. Et je pèse mes mots. Un point où les manifestants ne répondaient même pas à la violence des policiers.
Je passe sur le reste. Les humiliations, les crachats dans les commissariats, des choses innommables, je ne peux pas dire parce que les gens nous regardent en famille. Donc, je ne comprends pas pourquoi, d'un côté, il nous dit comparaison n'est pas raison, et puis il fait des comparaisons avec des chiffres erronés. Et dans un contexte qui est tout à fait autre. Ça n'a rien à voir. Et puis, en l'occurrence en Algérie, il est question d'une révolution qui n'est pas une révolution ou là une contestation, là des émeutes ou là des jacqueries socio-professionnelles ou de mécontentement à cause d'une route. Ce sont des manifestations hautement politiques qui ont été très durement réprimées. Le nombre de personnes qui ont été arrêtées, qui ont été incarcérées par une justice aux ordres ne se compte pas. J'aimerais aussi... il a parlé de la mafia de l'ère Bouteflika. Un peu comme pour nous montrer, c'est comme s'il y avait un passage vers autre chose. Du temps de Bouteflika, nous avions une mafia, et maintenant nous nous acheminons vers l'Algérie nouvelle, des hommes... Mais je rappelle à M. Kessoum que M. Tebboune était Premier ministre de M. Bouteflika. Et c'est un monsieur qui a 75 ans et qui est dans le régime depuis qu'il avait 25 ans. Il a 50 ans dans le régime. Et lui qui parlait de compagnonnage quand il parlait à son collègue Ouyahiya le jour de la passation de consigne. C'est un monsieur qui a appartenu corps et âme à cette mafia bouteflikienne et même avant. Et même avant. Donc, j'aimerais aussi répondre au docteur Ben Bahli quand il a donné tout à l'heure l'exemple pour nous dire un peu, en quelque sorte, qu'on peut sortir à la limite, même en France, la fête de la musique. Je lui rappelle que la fête de la musique, docteur, c'est le plus grand flop depuis que la fête de la musique a été créée. Ils n'ont jamais vu une fête de la musique aussi désertée. C'était vide dans toutes les villes de France. Et pourquoi? Parce que les citoyens français et les habitants de la France d'une façon générale ont compris qu'il faut se protéger, qu'il faut protéger les autres, que bon, c'est très beau une fête de la musique, il faut voir comme c'est beau, comme c'est magnifique, comme c'est convivial, mais que la santé passe avant, que la sécurité des gens passe avant. Mais ceci étant dit, pour répondre à votre consensus... La question, Jamel Dine, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. La question, dans mon titre de l'émission, j'ai dit que le régime nous propose une Algérie nouvelle, mais cette Algérie nouvelle, elle avance en reculant, c'est avancer à l'arrière, comme on dit chez nous. Comment maintenant le Hirak doit réagir, Jamel Dine Ben Chennouf, face à cette situation de crise? Elle avance en arrière et à la vitesse grand V. C'est le TGV en marche arrière. Jamais le mensonge, même Viocht Bouteflika, jamais le mensonge n'a atteint un aussi niveau d'hallucination. Lorsque M. Tebboune nous parle des hôpitaux, il n'a pas dit l'un des meilleurs à Nasser. Il a dit le meilleur, c'est notre santé publique est la meilleure d'Afrique, des mondes arabes. C'est une plaisanterie. Les seuls 2 hôpitaux, ou 3 je crois, qui sont un tant soit peu valables sont les hôpitaux militaires. Et malgré ça, ces gens-là, ils ne soignent pas dans les hôpitaux militaires, y compris les généraux, ils vont soigner ailleurs. Mais sinon, le consensus, il est toujours possible. Il a intérêt à le comprendre, et plus que lui, ses propres alliés naturels, ceux qui trouvent leur compte avec ce régime, et qui sont en train d'être son rempart contre leur propre peuple. Ils devraient comprendre eux aussi que ce système est suicidaire pour lui-même et pour eux qui sont autour de lui. Parce que lui, demain, quand il va s'effondrer, les grands barons du régime, ils ont tous leur fortune ailleurs, leurs enfants ailleurs, leurs familles ailleurs, ils sont tous ailleurs. Mais ce n'est pas le cas de tous les alliés naturels. Mais sinon, le seul consensus qui vaille et qui nous mènera à la libération de ce pays, c'est le consensus général entre toutes les sensibilités politiques, identitaires et autres de ce pays. Qu'on commence comme on l'a fait le 22 février.
s'il y a un consensus général autour des mêmes points, d'un même cadre démocratique, d'un même objectif, nous aurons libéré notre pays. Merci Jamaldine Benchenouf. Jamal Ghessoum, à vous la parole. Comment vous voyez les choses? Certes, vous avez dit que le Hirak doit continuer pour qu'il arrive à ses revendications. Comment vous voyez les choses évoluer donc? Alors, une petite aparté, je n'ai jamais parlé de 50 morts. Donc, M. Benchenouf pourra revoir l'émission, je n'ai jamais annoncé ce chiffre. Donc, c'est une contre-vérité. En parallèle de cela, donc ce que je dis, vous pouvez le vérifier puisque vous allez revoir l'émission. Donc, c'est un chiffre complètement inventé. Secondement, sur la question du Hirak, la pression doit continuer sans accepter d'ingérence étrangère, comme ça a pu être le cas. Vous savez que l'année dernière, le 19 mars, pour être très précis, une délégation devait être reçue à l'Élysée et j'avais appelé l'Élysée et j'avais réussi, par force de conviction, parce qu'un Algérien ne lâche rien, j'avais réussi à faire annuler la réception de cette délégation qui était une équipe de fossoyeurs, élus de la République française avec une nationalité algérienne et qui voulaient se refaire une virginité politique. Déjà, pour commencer, il faut éviter d'être intoxiqué par ce genre d'individus et même de groupuscules qui viennent d'Algérie ou d'ailleurs pour être intoxiqués. La seconde chose, c'est qu'il faut maintenir la pression. La légitimité du peuple algérien n'est pas négociable, ni par M. Tebboune, ni par un autre. C'est le peuple. M. Tebboune, en tant que président, il doit servir le peuple. Ça n'est pas le contraire. Donc il doit poursuivre, s'ancrer aussi, mais par contre, là où je pense qu'il y a une difficulté pour le Hirak, et je l'ai énoncé sur plusieurs chaînes de télévision, c'est qu'à un moment donné, je crois vous-même d'ailleurs, vous le disiez au début de l'émission, c'est qu'il y a un moment donné où lorsqu'il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de gens qui représentent un mouvement et qui soient scindés, on arrive très difficilement à ouvrir. La difficulté du peuple algérien, parce que c'est un peuple rebelle, il a la tête dure. Enfin, moi le premier, je suis algérien. Mais il y a un moment donné où un mouvement doit être représenté. Il faut arrêter d'être paranoïaque en se disant qu'on va être forcément, on va recevoir des gens d'Alger qui vont prendre et qui vont étouffer le Hirak. Il y a un moment donné où, du mouvement populaire, il doit y avoir en tout cas un référentiel établi pour permettre qu'une ou deux personnes le représentent et qu'ils soient force de proposition. Sinon, on va tourner dans le vide. Très bien, merci Jamal Ghessoum. Très rapidement, Mohamed Babali, il ne me reste pas beaucoup de temps après Belkacem Nait Saleh. À vous la parole, docteur. Je vais juste dire à mon ami Jamal Benchenouf que je salue, que je n'ai pas salué depuis tout à l'heure. Je salue tous les invités aussi. Non, moi j'ai pas dit que c'est bon, il n'y a plus de corona, il n'y a plus d'épidémie, sortez, il n'y a aucun souci. Je suis en train de juste, si je fais l'avocat du diable, si vous voulez, je pense que le système sanitaire algérien fait tous les jours plus de victimes, le système en lui-même fait plus de victimes que le corona s'il reste 3 ou 4 ans en Algérie. Moi, je pense que si les jeunes Algériens veulent sortir au Hirak et manifester le vendredi et les samedis, ils peuvent sortir en prenant quelques mesures barrières, mettre un masque, ne pas se serrer les mains. Celui qui est malade et qui est vulnérable et qui a des pathologies médicales et tout ça, il reste à la maison et se séparer, mettre 1 mètre de distanciation entre les uns et les autres et on peut manifester sans très peu de risques. Il y a plus de risques d'aller chercher un sac de semoule dans une foule qui est en train dans une foule de personnes ou aller chercher des liquidités dans une poste avec une queue très très compressée que manifester avec un masque et avec des mesures barrières, c'est-à-dire ne pas se serrer, ne pas s'embrasser, ne pas boire dans la même bouteille, ne pas, etc., avec un masque. Il y aura pas plus de risque de contamination de virus. Et puis je rajoute juste une chose, c'est Nasser, si vous me permettez, c'est que l'État, d'après ce que j'ai compris, ils vont reconfiner un peu plus durement que la première étape qui vient d'échouer
évoluer gravement, c'est-à-dire qu'ils vont mettre les Algériens presque en couvre-feu plus drastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces Algériens, ils peuvent pas, l'été, il va faire très chaud. Déjà, il fait très chaud. Il fait 45 et 50 degrés dans certaines régions. Les Algériens avaient l'habitude d'aller s'aérer, d'aller au bord des plages pour se rafraîchir parce que tout le monde n'a pas un climatiseur. Tout le monde n'a pas une piscine comme eux au Club des Pins. Tout le monde n'a pas... Et puis, je vais vous dire, ils vont fermer les frontières et tout ça. Est-ce qu'ils ferment les frontières pour tout le monde? Est-ce qu'ils ont fermé les frontières pour eux et leurs enfants et leurs familles pour passer les vacances au sud de l'Espagne et sur les plages de Nice? Je ne pense pas, parce que voilà, c'est comme ça notre régime, il nous a appris à se méfier de lui et de tout le temps. Et comme il a dit votre invité Nate Belkacem, il y a un problème de confiance. Je vais vous dire pour terminer, ni le pouvoir fait confiance à sa population, ni sa population fait confiance à son Merci, pouvoir. docteur Mohamed Ben Babali. Merci. Belkacem Nate Salah, le dernier mot, s'il vous plaît. Comment vous voyez les choses évoluer, maître, face à ce constat, une situation qui est très difficile politiquement, une vraie crise que nous vivons, mais le régime, il ne veut pas répondre, bien sûr, aux revendications du peuple algérien. Et le Hirak est face à ses responsabilités. Comment vous voyez les choses évoluer? Pour être franc avec vous, je vais vous dire que l'impasse actuelle du pouvoir et l'impasse aussi de la représentativité du Hirak mèneront les deux parties à venir s'asseoir pour un plan de réconciliation entre le pouvoir réel et pas la façade civile, et le Hirak, pas ceux qui veulent monter dans la guerre ou les professionnels de la 25e heure, pour construire un État, pour faire un compromis de l'Algérie de demain. L'impasse de cette impasse-là jaillira de nouveau, et j'ai espoir qu'il y aura un consensus, qu'il y aura un compromis pour construire l'Algérie. Nous parlons d'un pays, d'un État qui a une histoire et qui a sa place dans la géographie. Hors de tout ça, tout ce qui se dit actuellement, tout ce qui se passe actuellement, certes, c'est l'équation politique entre deux poids qui ont leur poids dans l'histoire et qui ont leur dignité, leur fierté, à savoir l'institution militaire et le peuple algérien qui a une histoire. Maintenant, je suis optimiste que nous construirons par le compromis une Algérie nouvelle. Ces mesures-là, c'est de bonne guerre, ça c'est de la politique. Il y a une équation à chacun des deux partis de faire pression sur l'autre afin de s'accaparer un périmètre afin qu'ils puissent faire ce qu'on appelle de la manœuvre politique. Nous allons vers le compromis et le pouvoir réel a compris que le changement est inévitable. Très bien. On ne peut pas rentrer en conflit avec son peuple. Très bien. Merci, maître Belkacem Nate Salah. On ne peut pas rentrer en conflit avec son peuple, on ne peut pas gouverner contre la volonté de son peuple. Certes qu'il y a un rapport de force et que le peuple s'est irrigué bien sûr de 2019 pour essayer de bâtir cette nouvelle Algérie comme lui, et il la voit, mais pas comme le régime le souhaite. Je remercie tous mes invités. Jamaldine Benchenouf qui était avec nous, journaliste. Jamaldine Yatik Saha, merci d'être avec nous dans cette émission. Jamal Ghessoum, ex-candidat à l'élection législative, merci Jamal Ghessoum. Et merci à docteur Mohamed Ben Babali qui est avec nous aussi, médecin anesthésiste, et à maître Belkacem Nate Salah, avocat défenseur des droits de l'homme. Yatikoum Saha, et je vous dis, à demain, Inch'Allah.